right, man. Yeah. Darkside Entertainment, Darkside Records, 10 people, it's crazy. C'est mon nom, rapper c'est mon don. Je demande aucun rappel, juste après, c'est mon son, ma voix, ton charme et mon charme. Le mic et mon âme, casse ta vie, que je confie tout ce qui marque à mon âme. Ma classe, Marco, à la base, les bases, avec l'extase, pour le chanson de base, dans la chambounage, qui veut passer grâce à Darkside, mon musique et tout ce qui est You heard this is the speak niggas doing this for the DSAs, Darkside Records, baby. All the running trips, niggas. This is not music or movement, it's Comme Kid Nice. Domino love, you know what I'm saying? Darkside Entertainment. Dark Wall, you know what I'm saying? Darkside. Speak once, Darkside Entertainment, let's go. Yeah, straight up. Red Dog. Yeah, man. Squad up. Much good. Darkside, en gros Darkside Entertainment, je veux savoir c'est quoi? Est-ce que vous êtes un groupe, un collectif, un label? Vous êtes qui par rapport à l'autre? Label? Ok, label. Je peux prendre un peu, on dirait qu'il y a un peu deux divisions. Il y a le Darkside Records et il y a le Darkside Entertainment. Darkside Entertainment, c'est plus la promotion, la publicité, qu'est-ce qui est chaud, événements et tout. Darkside Records, c'est le label. Le label, le record label hip-hop, R&B, tous les styles qu'on a. Puis c'est vraiment, on est plus, puis c'est ça exactement. C'est plus côté enregistrement. Côté enregistrement, c'est... Entertainment, le nom il dit entertainment. Alors on a des danseurs, c'est ce que je dis. Dangerous Vibes. Nah, I mean, Dangerous Vibes, Okay. number one à Montréal, comme si pas les accents non plus. Puis par le passé, qu'est-ce que vous avez fait comme sortie? Est-ce qu'on vous a vu dans des shows, internet, mixtape, etc., single? Qu'est-ce que vous avez sorti? ceux qui veulent savoir, les gars, Franco pour le reste. Faut pas chercher loin, de toute façon, si tu veux suivre un peu de détails sur nos vies, tu vas sur Dockside, www.dockside.com, nos biographies, on a un peu les shows qu'on a fait. C'est tout complet, tu as toutes les questions, tu as tout ce que tu veux. www.dockside.com. Take a look in the kingdom, man. Pour l'instant, on a l'album Ghetto Platinum qu'on peut trouver. Et c'est le seul album que vous avez pour l'instant. Vous avez fait des mixtapes? Mixtape auparavant. Street Comments. Street Comments. 11 décembre, là ça va être du bruit, 11 décembre. Là ça va faire 2 ans que Darkside est là, grâce au 11 décembre. It's a rap. Street Comments. Moi j'ai fait des mixtapes ailleurs aussi avec pour Lunettes, parce que vous connaissez lunettes.com, avec tous les autres gars, avec les SP et tout ça. Bon, je cite juste parce que t'es dessus, hein, parce que je suis fan. Puis spécifique. Et on essaie vraiment de bouger un peu partout. C'est-à-dire on est une famille, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui entendent parler, donc au bout d'un moment, il y a des gens qui demandent si on veut poser chez eux, si on veut faire des trucs avec eux. Donc on a fait des trucs et puis là, il y a encore d'autres trucs qui vont arriver. Kid Nice, le monde souvent vu dans le groupe Motion auparavant, avec le succès numéro 1 à travers le Québec, Sauve-moi. Donc, leur Exo avec Darkside. Ok. Et dans quelque chose de très très différent. Vous allez voir ce qui est vraiment Kid Nice. Parce que dans Sauve-moi, il m'avait vu, mais comme si I was in the back. You know what I mean? But the Kid Nice, you heard about it.
préciser, personnellement, c'est la mixtape de monsieur ici. Moi, je vais quand même préciser quelque chose parce que, quand même, quand on entend mixtape, première chose qu'on entend dans notre tête, c'est le beat américain. Deuxième chose, mixtape, c'est des choses qui sont pas travaillées d'après moi, c'est des choses que les gars arrivent, ils enregistrent ça, fini, ils sortent ça. La différence avec nous, c'est que moi j'aime ça l'appeler album compilation pour dire que c'est plus une compilation avec plusieurs de nos artistes qu'on a envie de sortir. Puis c'est différent, t'as jamais entendu quelque chose comme ça, c'est impossible, c'est vraiment différent. Toutes c'est nos beats à nous, et moi j'ai produit dessus, il y a qu'un autre, il y a d'autres. Magico, il y a produit un beat dessus, Dimitri. C'est vraiment tous les gars de notre clip ensemble, puis c'est ça, puis on travaille vraiment là-dessus sur les beats, puis c'est ça qui fait c'est différent. Ça faut le dire. Puis c'est ça, vas-y. C'est pour ça qu'on a nommé Ghetto Platinum, ouais. Straight up, c'est le Platinum du Ghetto, toutes les filles sont en train de parler du top. On a réuni des gars de ça, c'est vrai. Puis le style, il y a beaucoup de gens dessus, c'est des gens réunis un peu partout. Est-ce qu'il y avait un style général de l'album ou est-ce que c'était un peu chacun fait ses affaires? On a un peu tout. En fin de compte, chaque gars a un peu son solo. Ouais, c'est ça. On a l'ordre des solos, Kenneth est solo, Speak, Ria, Docteur, Doc Watt, on est tous solo en fin de compte. C'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des features entre nous autres. Donc, ça donne nos styles, ça donne nos vagues. Et en même temps, ça aide à lui de développer un autre style. Parce qu'il travaille avec un gars dans le même groupe que lui, même famille, qui a un autre style. Et que quand on mélange ça ensemble, ça fait une bombe. On mélange aussi le français et l'anglais, ça aide les gars ensemble. Je tiens à préciser que Ghetto Platinum, c'est le premier. Il va y avoir les suivants. Et sur les suivants, personnellement, moi je voulais travailler avec d'autres artistes du Dockside, enfin hors du Dockside, pas parce que genre je suis tanné de Vegas, je n'ai jamais été avec eux, mais plus parce que je pense que en travaillant avec d'autres gars, on va déjà pouvoir comparer les styles et puis permettre justement, tu sais, si on continue, si on travaille juste entre nous, les gens vont se dire ok d'accord, ils sont bons, d'accord, mais bon, ils sont entre eux, tu vois. Tandis que si on met des claques à d'autres gars qui sont hors de notre truc, les mecs vont se dire bah voilà, les mecs travaillent, les mecs sont forts, et puis c'est pas personnellement pour faire des bifs avec les autres mecs, tu vois. Parce que moi personnellement j'ai des artistes avec qui j'aime, des artistes que j'aime bien et avec qui j'ai envie de travailler. Et puis il y en a d'autres, je ne ferai pas les noms, avec qui j'ai envie de faire des featuring justement pour les remettre à leur place. Tu pourrais dire quelques noms? Non, ça fait petit de dire les noms. Ça fait petit de dire les noms, mais c'est mieux de dire sur 16 bars, puis tu vas se passer. De toute façon, c'est aux gens de juger. De toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. C'est aux gens de juger parce que je pense encore au numéro 1. Même si moi je suis meilleur que lui, on veut quand même laisser aux gens la chance de dire que je suis meilleur que lui. Moi, comme mon terme, pour l'instant, c'est le nettoyage du printemps. Alors, tous ceux qui n'ont pas. Excusez-moi. Faut détailler, hein. Tous ceux alors qui ne sont pas de mon poids, alors ils sont obligés de rester en bas. Tu les manges? Je les mange et on nettoie ça et c'est pour le printemps. Très bientôt. Le nettoyage du printemps. Et la mixtape va s'appeler Monsieur Net. C'est ça? Ok. Comme tu dis, ben, si vous avez quelque chose à dire, ben, vous savez où nous trouver, alors on communiquera. Donc ça. Moi je pense que le rap québécois, il faut faire quelque chose avec ça. Ça c'est vrai. Puis la porte du hip-hop est encore fermée, il faut l'ouvrir. Ouais, il faut l'ouvrir parce que c'est ouvert mais c'est trop petit. Je vois qu'on est trop à l'intérieur puis c'est trop petit, Mais il faut spécifier qu'il y a le rap québécois parce que nous si on sort, ils vont nous qualifier comme rap québécois. Non, c'est là, parce que Montréalais. Parce que nous, on a le vocabulaire. Mais les autres, quand tu vois québécois, tu vas les noter avec ça. C'est comme mettre l'unité en même temps, c'est pas comme une structure, tu comprends? Oui. Mais je peux donner l'exemple, comme les SP sans pression, honnêtement, ils vivent sous pression, désolé. Ils vivent sous pression.
On passe ça, man. Pas ça, man. J'ai pas osé dire le nom parce que le nom a passé devant ma femme. Je vais dire un truc, c'est que il y a trop de personnes, trop de gens ici, dans le public, qui achètent ou qui ne parlent que de certains artistes parce que ces gars-là ont des vidéoclips ou parce que ces gars-là ont des subventions et qui sont déjà sortis. Il y a des mecs qui sont pas là encore dans les vidéoclips, qui sont sur des sites genre hip-hop franco, HHUC, ce que tu veux. On n'a pas de vidéoclip, ils n'ont pas de vidéoclip. Mais je vous assure que franchement, si vous prenez la peine d'aller sur le site internet, vous verrez qu'il y a plein de... Je parle pas seulement de Dockside, mais il y a plein d'autres artistes qui sont bien meilleurs. Bien meilleurs. C'est pas le vidéoclip qui fait l'artiste, tu vois. C'est un plus. C'est ça aussi. Moi, je les appelle des ghetto marionnettes. Des marionnettes. C'est pas tout le monde qui met des marionnettes. Ce sont des ghetto superstars. Exactement. Ghetto superstars. C'est ça. Moi, je pourrais dire aussi que je pense que le gangster rap, là, ça sert à rien à Montréal. Tout le monde a déjà vu. On a déjà vu, déjà entendu, tu comprends. Il y a rien de nouveau. Écoute un truc américain, tu essaies de le mettre toi-même en français, puis essaie de créer une histoire qui n'existe même pas à Montréal. Moi, quand j'ai fait ça, des fois, ça me fait rire parce que tu écoutes des histoires que ça se fait même pas debout. Une fausse réalité. Ouais. Une fausse réalité. Moi, tu fausse image de lui, le gars, il prend l'autobus. Mais il y en a qui vivent. On appelle ça. Mais c'est un gros douleur, mais il doit de l'argent à plein de personnes. Yo, sois vrai. C'est ça, sois vrai, sois frais. Est-ce que c'est possible d'avoir des vidéoclips sortis dans les radios, mais c'est vrai? Ouais, bien sûr. Mais il voulait juste dire que ceux présentement qu'on voit, ceux qu'on voit présentement, il y en a là dans le marché, je vois si tu parles québécois ou si tu parles en général, beaucoup qui sont vrais, qui restent vrais. Mais il y en a beaucoup qui essayent de suivre la tendance. C'est vrai qu'ils sont pas vrais. Si vous voyez dans une veste de Benz, c'est qu'elle est à moi. C'est tout. Elle ne sera pas louée. Moi, je ne vais pas prendre une auto concessionnaire et je vais mettre à côté de moi quand je roule. Non, tu me donnes, je fais la publicité, tu me donnes pas 4 pour toi. Exactement. Il n'y a pas de subvention, tout vient de Dockside. Exact. Je peux faire la publicité pour mon ami qui a son auto que le concessionnaire qui me met à côté. Je pense que c'est ça qui fait de nous un peu, c'est que les gars, moi je dois parler pour eux un peu, c'est que leur sujet, les textes, c'est vraiment c'est du vrai. Comme ils l'ont tout dit, il y en a qui vont se donner un rôle, qui vont jouer quelque chose, qui vont se prendre quelque chose dans un sens, mais tout ce que les gars ils disent, c'est vrai exactement. Tu vas pas voir quelque chose qui tu verras pas. Il a dit, on l'a dit. En tout cas, si tu me connais ou bien si tu me connais, tu vas savoir que c'est la vérité. Si tu ne connais pas, tu vas écouter, puis prends le sens, écoute, analyse, observe. Welcome to my dirty dark side, dark side, dark side. Welcome to my dirty dark side. Je suis sûr que vous avez, par rapport aux interviews, tout ça, vous avez entendu plein de gens qui disaient la même chose. Genre qui parlaient comme nous, qui c'était meilleur, qui c'était mieux que. Toujours. Alors, s'il vous plaît, allez écouter nos sons, ou bien regardez nos sur scène. Vous allez voir que c'est pas du blabla, qu'on n'est pas là pour parler. Ou bien si on parle trop, ok. Moi, je dis, moi je parle personnellement de celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, qui ne croit pas. On est différents. Qui viennent des rappeurs. On va discuter. Paye 10 $, tu viens au feu, il n'y a pas de stress. Je te le rends, c'était pas. On va discuter après. Nous, on n'a pas le temps là pour les âmes, clic. Non. C'est la pause, c'est la pause. C'est la pensée, c'est la mentalité. You know, t'as pas de mentalité, t'es pas un rappeur. Mentalité, you know, respect. Outside, yeah. How many drugs I fell through my dirty dog song? Never run the beat through my dirty song. We will never stop us, we like this. Mais il faut dire quand même qu'il va être bientôt partout sur Internet, Amazon.com, iTunes, vraiment les gros on va tous les avoir à peu près au mois de mars, il va tout être là partout. Pour acheter sur Internet. Après ça, on va avoir les spots un peu partout à Montréal et les environs.
Ah oui, on va le street, man. Puis tout va être sur le site de toute façon. Parfait. Excellent. Oh, parfait. Merci pour Check 7. You already know what this is. No one in the city. We all